Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes 10 bonnes résolutions en espérant qu'elles puissent aussi vous inspirer. La première, et c'est celle par laquelle je commence, on va me dire « Ah, ça va hein. !» C'est celle dont on entend beaucoup parler, c'est cette histoire de notion de vivre l'instant présent. J'ai lu pas mal de livres sur le sujet, comme vous tous ou comme de nombreuses personnes, mais il y a un moment où en fait, on le vit réellement. Et moi, j'ai eu l'occasion de le vivre cet été. Et je trouve d'ailleurs que l'été, c'est le meilleur moment pour prendre ses bonnes résolutions finalement, parce que c'est le moment où on prend du recul, où on a le temps, où finalement on peut laisser tomber un peu les schémas d'être toujours bien habillé, pimpante, etc. pour celles qui le sont. On peut faire des grasses mat, on peut un peu vivre comme des sauvages si on en a envie. Et c'est le moment vraiment où on lâche prise et on a avec un peu de chance, on est carrément 2-3 semaines loin de son travail et loin de toutes ses préoccupations administratives, etc. Et du coup, c'est aussi l'occasion d'être plus dans l'instant présent. Pas être en train de se dire « Ah putain, j'ai laissé le dossier, puis est-ce que Robert, il a pensé à ça ?» Voilà, essayer de... Et du coup, vivre cet instant présent, moi, je l'ai vraiment expérimenté cet été et je me suis dit que j'allais essayer, parce que je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, d'être vraiment plus présente dans l'instant. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça veut dire que quand je suis sur mes consultations, je ne suis pas en train de penser à tout mon administratif que je dois faire. Quand je suis en train de travailler sur un projet, eh ben, je ne saute pas d'une consultation administrative à aller chercher ma fille à la crèche, etc. Et pour ce faire, j'ai réorganisé mon planning. J'avais déjà commencé, pas l'année dernière, mais avant l'été. Et là, je l'ai encore plus réorganisé. Cette fois en me permettant aussi d'avoir du temps pour moi, ce que je faisais vraiment très peu. Du coup, ça va me permettre de mettre en place d'autres bonnes résolutions. Donc, j'ai choisi d'avoir 2 ou 3 jours maximum de consultations par semaine. Certaines choisiront de ne pas travailler le matin sur les consultations et puis chacun fait comme il le sent, ou faire 100% consultation. Mais moi, ça m'a permis d'être 100% présente sur mes consultations quand j'y suis. Et pas d'avoir une consultation et puis un petit trou et puis encore plein de consultations et puis en final 1 heure de trou où au final vous ne faites rien à l'intérieur. Et du coup j'optimise ces journées de consultation, je suis à 100% dessus. Et derrière, j'ai des journées où je travaille uniquement sur un projet, parce que quand vous vous remettez sur un projet, il faut le temps de vous y remettre, il faut le temps de vous remettre dans l'esprit, etc. Et si vous le faites entre deux, vous n'avancez jamais. Donc moi vraiment, ça a été mon changement et également mon changement de cet instant présent, c'est de me dire que ouais, j'avais le droit aussi à des moments pour moi. Parce que sinon, idem, quand je suis avec ma fille, je suis toujours en train de faire 3 milliards de choses parce qu'elle est là, mais en fait, j'ai encore plein de trucs à ranger, j'ai le linge, j'ai le machin, etc. Et je suis jamais sur le fait de profiter. Finalement, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que je récupère ma fille, je rentre, je fais en faire à manger, etc. Mais du coup, il n'y avait pas du tout ce moment de partage alors qu'elle est déjà toute la journée à la crèche. Donc voilà, c'était un petit peu long, mais c'était vraiment cette notion d'instant présent qui, moi, m'a vraiment, que j'ai vraiment expérimenté cet été, que j'avais envie de vous parler, des choses que du coup j'avais mis en place pour que ce soit possible. Il y a des petits loupés de temps en temps, mais c'est beaucoup mieux et je suis beaucoup moins énervée aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand, ce qui m'arrivait souvent, je voulais absolument dîner tranquille, donc je voulais coucher ma fille, et qu'elle ne voulait pas s'endormir, et que j'étais là, punaise, j'ai faim, et puis machin, et du coup, j'étais en train de m'agacer toute seule, et j'étais pas du tout dans l'instant de lire une histoire, d'attendre qu'elle s'endorme, ou en tout cas d'attendre qu'elle se calme, etc. Donc on est sans arrêt en n'étant pas dans l'instant présent, on est sans arrêt finalement en train de s'énerver, parce qu'on n'est pas dans l'instant présent, bordel. Bon, j'espère que ce sera clair. Sinon, je recommencerai. Voilà. J'ai décidé également d'avancer plus lentement pour profiter. Donc pareil, ça ne veut pas dire du tout procrastiner, mais d'être moins dans cette course effrénée, parce qu'on a toute la vie pour réussir nos projets. Et que j'avais cette envie, vu que c'est une reconversion qui était tardive, d'aller très très vite dans ma reconversion. Et je ne suis pas de patiente de nature. Et du coup, j'apprends à ralentir un petit peu et du coup davantage aussi, ce qui fait partie de mon 3e point, prendre davantage de plaisir et de joie dans ce que je fais. C'est-à-dire que si on me donne un projet, si je décide de réaliser un projet, je prends plus de temps et je vais le découper pour y prendre de la joie. Et non pas comme mon premier e-book que j'aime beaucoup, mais que j'ai voulu faire en 2 mois. Je travaillais tous les jours dessus, les week-ends compris, parce que j'ai voulu le sortir très très vite. Et du coup, cette notion de plaisir, elle était plus dans cette détermination à le sortir et dans le fait d'avoir toutes les informations, etc., etc., plutôt que d'être dans le fait de le faire peut-être plus lentement, mais en y prenant beaucoup plus de plaisir.
Donc là, aujourd'hui, c'est ce que je fais sur un projet dont je ne peux pas encore vous parler, mais vraiment, je le découpe, et puis il y a des jours où je ne le fais pas du tout, parce que sinon, après, il va me gaver, et que c'est pas du tout l'idée, et que ça doit rester une joie, et ça permet à ce projet, finalement, de réussir ou de pas réussir, mais en tout cas, ça n'enlèvera rien au plaisir que j'en aurais pris. Également, en bonne résolution, je m'engage à travailler sur mes peurs. J'ai eu pas mal de peurs que j'ai pu subir l'année dernière. Aujourd'hui, je décide de travailler sur ces peurs, des peurs qui m'empêchent un petit peu d'avancer. Et du coup, je m'engage également à davantage voyager. Parce que partir avec un enfant en bas âge toute seule, et c'est quelque chose qui par exemple est un petit peu anxiogène, pour moi en tout cas, de par mon éducation, de par les peurs qu'il y a autour, la notion de sécurité, la notion de se débrouiller toute seule, d'être H24, etc. et pas d'avoir de relais. Et du coup, je m'engage à travailler sur cette peur et surtout de voyager dans la joie. Et c'est quelque chose qui va être du coup assez nouveau. Parce que je suis en train de prendre l'habitude, en faisant pas mal d'allers-retours à Paris, à finalement voyager avec un sac à dos, faire un truc un petit peu léger, on ne prend pas grand-chose, alors que j'étais plutôt genre fille à prendre 50 000 trucs. Et du coup, prendre pas forcément 5 000 choses, mais à voyager léger, mais du coup être autonome et à vraiment avoir cette fierté finalement de me sentir libre d'aller où je veux. Alors bien sûr, je le ferai par étapes, mais en tout cas, un de mes engagements, c'est de voyager. Donc, ça va être également un autre engagement qui va être de sortir de ma zone de confort, voilà, clairement, du coup. En acceptant du coup le projet que j'ai accepté, je suis sortie de ma zone de confort, et également en acceptant voilà, là par exemple, il y a le salon zen, je devais y aller avec 2 copines, et finalement, les deux, au final, sont en train de me lâcher parce qu'elles ne peuvent pas, et je me dis, je vais toute seule au salon zen et tout, et pour moi, j'ai toujours eu l'habitude d'être énormément entourée avec plein de copains, c'était un petit peu de me dire ouais, alors le regard des autres, alors j'arrive toute seule, qu'est-ce qu'ils vont penser, que j'ai pas d'amis, et au final, je crois que je m'en fous, quoi, parce que j'y vais pour ce que représente le salon zen, que je suis sûre que tout au long, je vais croiser des Héloïse, des gens comme ça, et que même si je dois manger un moment toute seule, je m'en fous en fait, parce qu'il y aura tellement de stands que je ne serai jamais seule. C'est dans cette peur qu'on a du regard des autres, et puis peut-être qu'à la dernière minute, finalement, une de mes copines pourra revenir, etc. Mais au moins, j'aurais expérimenté le fait de m'en foutre, d'y aller seule. Et ça, c'est déjà pour moi un truc énorme. Faire du sport. Parce que là, les 2 années où j'ai eu ma fille, franchement, j'en ai fait un petit peu, j'ai arrêté, etc., etc. Donc, j'ai calé aussi dans mon emploi du temps le fait de faire 1 heure de yoga minimum par semaine, et j'essaie de rajouter également la piscine, et si la piscine à un moment m'agace, de rajouter un autre sport dans ce style-là. Donc voilà. Faire confiance à l'univers. Aujourd'hui, j'ai décidé, même quand je vois des trucs, je me dis, je sais que ça va se régler tout seul. Ok, là pour l'instant ça c'est là, mais moi je sais que ça va bien se passer. Et je suis dans cette démarche, parce que ça m'a toujours réussi, de faire confiance à l'univers, et que même s'il y a des moments où ça semble un peu stagné, où j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ne se mettent pas en place, etc., c'est pas grave, parce que je continue d'avancer, il y a un moment où il y a un truc qui va se débloquer, puis ça va partir tout seul. Et pour ça, évidemment, d'aller davantage vers la nouveauté. La nouveauté, ça veut dire oser contacter les gens, faire des rencontres, oser des formations complètement hyper différentes auxquelles j'aurais jamais pensé jusqu'alors, sans en attendre un truc de dingue, simplement pour la beauté et l'ouverture d'esprit, de rencontrer des personnes qui vont avoir d'autres énergies, de belles énergies, moi je choisis ça par contre, et des formations où au pire elles ne me serviront à rien, mais elles me feront toujours une ouverture d'esprit qui sera hyper enrichissante. Donc c'est ce que je conseille aux gens qui sont dans cette étape de reconversion mais qui ne savent pas du tout quoi faire, c'est piocher, allez voir un petit peu partout, suivez des gens qui vous inspirent, et surtout allez discuter, rencontrer, faites des formations, mais ouvrez, il y a un moment, il y a un truc qui va s'enclencher pour vous et qui va vous envoyer vers une nouvelle piste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu confuse, mais bon voilà, je l'ai faite comme ça, vous plaira, et puis je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!